Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde. Salut Warner, c'est Séverine, comment vas-tu ? Écoute Séverine, je vais très bien, je suis en train d'ouvrir mes chakras, je suis en pleine séance de yoga. Est-ce que tu connais la position du chien tête en bas ? Oui, je connais cette solution, mais en fait je te rappelais pour une fois parce que on avait parlé de gaspillage alimentaire dans un des épisodes précédents du Bobo dans la ville. Et j'ai une solution que je voulais partager avec toi aujourd'hui et j'ai pas pu attendre, donc je t'appelle. Désolée de te déranger en pleine séance de yoga. Bah tu me déranges pas du tout Séverine, tu vois, j'ai été obligé de me mettre au yoga parce que je commençais un peu à stresser de pas avoir de tes nouvelles. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu reviennes vers moi. De quoi on parle dans cet épisode ? Alors on parle toujours végétaux et on parle aussi gaspillage et on parle balcon, quoi. En fait, on va parler compost. Alors dis-moi tout, apporte-moi tes lumières, qu'est-ce que le compost ? Et en quoi ça va m'aider à devenir un acteur encore plus engagé pour la transition ? Le compost, c'est très simple, c'est un mécanisme naturel de fermentation, entre guillemets, c'est un peu plus complexe que ça, qui fait que tes déchets organiques, tes déchets de cuisine, tes épluchures, tes restes de plats, au lieu de les jeter dans ta poubelle tout venant, tu peux les valoriser et ils deviendront en quelque temps... Et les vendre sur eBay ? Ou le Bon Coin. Je ne sais pas si tu peux vendre du compost sur eBay, mais après tout, pourquoi pas, parce que tout se vend sur ce genre de plateforme. Mais en tout cas, tu peux valoriser tes déchets et en faire un substrat ou un engrais pour faire pousser d'autres végétaux. La boucle est bouclée. Ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait ensemble sur faire pousser sur son balcon. Exactement, c'est un petit peu en complément. C'est une fois que tu as fait pousser tes légumes, eh bien, tu vas aussi pouvoir produire le substrat qui va les faire pousser les suivants, grâce aux épluchures et au reste de ces légumes. Séverine, de quoi je peux me débarrasser concrètement ? Ah oui, c'est très facile. Alors le compost adore les fruits et les légumes, évidemment, tout ce qui est fruits et légumes, des épluchures a priori, ou alors si tu as oublié malencontreusement un fruit ou un légume, tu peux aussi le mettre dans ton compost. Je te conseille à ce moment-là de le découper un petit peu, comme ça le processus sera plus rapide. Tu peux mettre tout ce qui est céréales et légumineuses crues ou cuites. Tu peux mettre des pépins, les herbes, le marc de café avec les filtres. Tu peux mettre également les sachets de thé ou de tisane. Par contre, évite à tout prix la viande. C'est très mauvais pour le compost, ainsi que les produits laitiers. Là, tu vas avoir des risques d'odeur, vraiment, dans ton compost. Évite les matières grasses également. En ce qui concerne les agrumes, c'est un peu compliqué, donc n'en mets pas trop. Et aussi l'ail. Et pourquoi l'ail ? Parce que l'ail va avoir un effet insecticide sur ta matière organique en compost. Donc, évite de mettre tout ce qui est aillé. Bon, la liste est longue, Séverine, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Ouais, je pense que tu pourras t'en sortir. En plus, comme je sais que tu aimes bien partir en vacances, t'absenter de ton domicile, le temps de quelques semaines, ton compost pourra survivre sans toi. Je veux bien essayer ton histoire de compost pour favoriser la pousse de mon basilic. Est-ce que tu as des chiffres à me donner pour que je comprenne mieux où est-ce que je mets les pieds ? En fait, il y a un premier chiffre que je veux partager avec toi et avec vous, auditeurs. C'est vraiment le tonnage, la quantité de biodéchets qu'on fait. Donc, chaque année, l'ensemble des ménages français produit 18 millions de ces déchets qui, en fait, pourraient être valorisés. Et on recycle que 25%. Et ensuite, dans certaines villes, il y a aussi des collectes qui sont organisées. Cela représente 5% seulement de la valorisation de ces déchets organiques. Si je fais le calcul, que faire de ces 70% qui ne sont pas recyclés ? De toute manière, s'ils sont pas recyclés, donc ils seront enfouis ou incinérés. Donc la seule manière de vraiment bien les recycler, c'est de partir sur un compostage. Le compostage, pour te donner un chiffre qui peut te mettre le pied à l'étrier peut-être, il faudra que tu patientes entre 6 mois et 1 an pour que ton épluchure de pommes de terre devienne un terreau qui sent bon, la forêt et l'humus que tu pourras utiliser dans tes plantations futures. Donc il me faut de la patience, j'ai bien fait de me mettre au yoga. Voilà, le yoga, c'est parfait pour réussir son compost. Est-ce que tu as un autre chiffre à nous partager que celui-ci ? Oui, alors le compost, en fait, c'est un procédé naturel qui se fait par fermentation, je l'ai dit. Et au pic de la transformation donc de ton déchet par les bactéries, les petits vers et les champignons, ton compost atteint une chaleur comprise entre 60 et 70 degrés.
Ah ouais, quand même. Ouais. C'est aussi chaud qu'une séance de Bikram yoga. Voilà. Bon, bah, j'ai encore le temps de me faire quelques exercices de respiration. Vas-y. Merci pour toutes ces techniques. Ça en fait des asanas, des postures de yoga pour ceux qui auront l'habitude de pouvoir en faire. Pour rebondir sur le yoga, on peut aussi se poser la question, surtout quand on habite en ville, dans des espaces assez restreints. Je préconise plutôt de s'acheter un lombricomposteur. Et un lombricomposteur, c'est une boîte à compost où il y a des vers qui sont livrés avec. Et ces vers vont transformer ta matière sans aucune odeur, mauvaise odeur, sans bruit et sans souci. C'est mieux qu'un aspirateur, ton truc. Oui, mais bon, tu aspires rarement tes épluchures. Ok, j'y vois un peu plus clair maintenant, Séverine, sur le compost, quels sont les enjeux et comment je peux le faire. Mais pour un bobo parisien comme moi, ça m'a l'air un peu compliqué pour la mise en place, même si je suis devenu beaucoup plus souple depuis le début de mes séances de yoga. Oui, je comprends. La mise en place du compost n'est pas forcément évidente. Tu vas pouvoir trouver certainement dans ton quartier des associations ou des jardins partagés où tu pourrais éventuellement aussi donner tes déchets organiques. Mais après, si tu tiens vraiment à être ce petit maillon de la chaîne et faire aboutir ton projet de jardinage urbain, tu peux très bien te tourner vers des associations et tu pourras approfondir toutes les techniques, te faire de nouveaux amis engagés dans cette transition écologique. Ah, ça, j'en ai besoin parce que je vois plus personne en ce moment. Oui, c'est un peu le cas de tout le monde. Je vais aller voir tout de suite, Séverine. Merci beaucoup. Namasté. Namasté et fais un stage pour tes prochaines vacances écolo. J'y pense et je te remercie pour ces conseils. On se retrouve dans un prochain épisode, Séverine, d'un Bobo dans les villes, j'imagine. Ça marche. En attendant, chacun sa route, chacun son chemin. Pas d'étiquette. Passe le message à ton voisin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Consoglobe. Et n'oubliez pas de suivre la page YouTube du studio CQTF. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.